On parle à présent des ZFE, un acronyme que vous avez peut-être déjà entendu sans savoir vraiment ce qu'il définit. Il s'agit des zones à faible émission. Toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants vont devoir en mettre en place avant le 31 décembre 2024 afin de réduire leur pollution atmosphérique. Ces ZFE vont limiter la circulation des véhicules les plus polluants. Un épineux sujet abordé lundi soir lors du dernier conseil municipal de la ville de Tours. Clémence Dosque. La loi ZFE, c'est pas social, il faut le dire. Merci. Majorité et opposition partagent le même constat. La loi ZFE est discriminante vis-à-vis des plus modestes. D'ici 2025, une zone faible émission doit voir le jour sur l'agglomération Tourangelle, un espace où la circulation des véhicules sera réglementée en fonction de leurs émissions à particules fines et oxyde d'azote. Solution, changer de véhicule, un effort inadmissible en contexte d'inflation pour Olivier Le Breton. Il faut sauver la planète. Tout le monde est d'accord pour dire que dans notre ville de Tours, il faut faire attention aux polluants, évidemment, aux voitures. Mais moi, je pense aussi aux personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui veulent, elles aussi, et elles ont tous les droits de travailler dans notre ville de Tours, venir à Tours pour aussi faire des courses. Tout ça parce qu'elles ont une voiture qui est un tout petit peu ancienne. Qu'on leur supprime ce droit, c'est inadmissible. En effet, d'ici 2025, les véhicules classés en critère 3 ne pourront plus circuler en ZFE. Il s'agit des véhicules diesel datés d'avant 2011 et 2006 pour les véhicules essence. Passer à une voiture plus propre n'est pas ouvert à toutes les bourses et la majorité assure vouloir éviter cette fracture sociale en interpellant les institutions et l'État. On verra quelles sont les modalités d'application de l'étalement et puis il va falloir qu'on trouve des moyens pour aider ces populations, pour changer de parc si in fine on n'a pas le choix et qu'il faut y aller. Mais là aussi, il faudra que l'État se mobilise et nous aide à financer le renouvellement du parc automobile. L'échéance approche, mais les discussions ont à peine commencé. Un décret du gouvernement de 2022 permettant de demander des dérogations pourrait donner plus de marge de manœuvre.